beatsbysv.com. Chers frères, chers mariés, chers célibataires, grands jeunes, bienvenue dans notre émission Une seule chair. Une émission, comme vous le savez, réservée uniquement pour les mariés ainsi que pour les grands jeunes qui s'attendent au mariage. Bien-aimés, aujourd'hui, nous voulons parler d'un titre très important. Comment vivre avec un partenaire difficile? J'espère que dans les mariages, quand nous y allons, bien-aimés, chacun vient avec son attitude. Mais il y a ces gens qui sont faciles à vivre avec eux. Ils comprennent facilement, mais il y a d'autres gens qui sont vraiment très, très difficiles de vivre avec. Vous avez déjà vécu avec quelqu'un, on vous demande, mais comment vous restez avec lui? Comment vous parvenez à être avec lui? N'est-ce pas que cette question a déjà été posée auprès de plusieurs époux? Comment ils vivent avec ses épouses? Parce qu'ils le savent depuis quand ils grandissaient, comment elle a été difficile. La même question a été déjà aussi posée à plusieurs épouses. Comment est-ce qu'ils vivent avec leurs frères, avec cet ami-là, parce qu'ils savent que c'est vraiment un homme, un garçon difficile à vivre avec lui. Alors, bien aimé, il faut savoir qu'il y a plusieurs sortes de relations humaines. Il y a des relations entre patrons, travailleurs, entre chefs et subalternes, des relations entre pasteur et son fidèle, des relations entre parents et fils, mais de toutes les relations humaines, la relation humaine la plus difficile et la plus compliquée, c'est la relation entre les époux, entre les mariés. Vous savez pourquoi? D'abord, c'est parce que dans ce genre de relation, on fait l'entrée entre l'autre dans votre intimité. Il arrive des fois, vos parents, vos amis, vous ne les faites pas entrer dans votre intimité. Mais votre femme, votre mari, vous connaîtrez tel que vous êtes. Donc, il n'y aura pas de secret, il n'y aura pas de tabou. Donc, et ce n'est pas n'importe qui vous connaîtra comme votre époux ou comme votre épouse. Donc, cette relation vous fait entrer l'autre dans votre intimité. De deux, chacun vient de coins différents. Et chacun vient avec son éducation, avec sa mentalité très différente ou très différente de l'autre. Alors il faut mixer cela. Voilà pourquoi est-ce que la Bible dit l'homme quittera, s'attachera pour devenir. Donc il faut fondre cela et que les deux vous puissiez faire une même personnalité. Ce qui n'est pas facile. Troisième, c'est une relation plus complexe parce que cette relation ne tient pas compte de l'âge, ni des niveaux d'études, ni des titres académiques. Donc ça ne tient pas compte de ça. Oh, vous êtes général, vous épousez une fille qui n'est même pas diplômée, il va vous appeler à votre nom. Il va vous appeler Roger, Simon, malgré votre titre. Vous voyez? Donc, qui que vous soyez, devant votre femme, donc les titres tombent, l'âge tombe. Vous n'allez pas lui dire que non, il faut me respecter, je suis votre grand frère. Tu es ma petite sœur, tu n'as même pas l'âge de notre cadette. Peu importe, il n'a rien à foutre avec votre cadette, avec votre âge. Tu es son chéri, tu es sa chérie, point barre. Et là aussi, ça complique aussi les choses. Troisième, parce que Dieu et l'État s'investissent dans l'histoire des mariages. Et il n'y a pas que Dieu et l'État. Il y a même aussi, même les amis, et voire même les enfants aussi, fruits de votre amour, qui s'investissent aussi dans votre mariage. J'ai déjà vu les parents qui veulent divorcer, mais les enfants disent non.
Si vous divorcez, nous ne serons ni pour l'un, ni pour l'autre. Donc vous voyez, même les enfants s'impliquent. Et les amis s'impliquent. Font tout pour que vous ne puissiez pas vous séparer. Les parents et même l'Église. Alors, vu l'implication de tout le monde, bien-aimés, vous serez contraints de rester toujours dans ces mariages, d'où des fois, ça devient un peu compliqué. Et cinquième chose qui complique aussi cette relation, c'est que chacun a ses qualités et a ses défauts. Bien-aimés, vous n'épouserez pas un ange. Même les anges même ont péché. Donc, lorsque vous vous mariez, vous devez savoir que cet homme que vous venez d'épouser, il a des qualités et il a aussi des défauts. Cette femme que vous venez d'épouser, elle a des qualités et elle a aussi des défauts. N'attendez pas que vous avez épousé quelqu'un qui est 100% bon ou 100% mauvais. Il y a toujours mi-figue, mi-raisin. Alors, peut-être que vous connaissez quelques qualités ou même quelques défauts. Ne soyez pas surpris si dans le mariage, vous commencez encore à découvrir d'autres qualités et aussi surtout d'autres défauts. Alors, tu pouvais maintenant commencer à dire que ça de telles choses, je ne les supporte pas. Et non, mais puisque vous avez déjà porté ceci, l'alliance, lorsqu'on les porte, on dit que jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alors, tant que vous n'êtes pas encore mort, il faut tenir à votre parole, ce que vous avez dit devant Dieu, devant la famille et devant l'Église. C'est qui un partenaire difficile? Parce que notre thème est comment vivre avec un partenaire difficile. Un partenaire difficile, bien aimé, c'est quelqu'un qui vit dans des incompréhensions. Il ne comprend jamais les gens. Vous l'expliquez, mais il refuse de comprendre. Donc, ça c'est le premier élément. Une personne difficile, c'est une personne incompréhensive. De deux, une personne qui a un drôle de caractère. Drôle de caractère. Qui n'a pas de réserve. Il peut aller, il gronde la belle-mère, il tabasse le beau-père, dans le mariage, en famille, il se saoule, il injurie devant les gens, vraiment des choses que vous ne parvenez pas à supporter. Un caractère difficile, un égoïste compliqué. Les parents viennent à la maison, ils ne veulent pas les sentir, ils manifestent même de l'indifférence. Tout le monde se plaint de ces caractères-là. Donc il a un drôle de caractère. Une personne difficile, c'est aussi une personne dictatrice. Un homme dictateur qui ne négocie pas. Il parle, il s'impose. Donc ce qu'il a dit, ça reste comme ça. Vous n'avez pas le temps de discuter. Une personne difficile, c'est aussi une personne qui est brutale. Moins de problèmes, il vient, il boxe à Vimbisio, il y a des gonflements partout, le sang qui saigne. Donc, un homme cruel, sans cœur. Donc, vraiment, vous ne parvenez pas à vous en sortir avec sa cruauté, avec sa brutalité. Une personne difficile, c'est aussi une personne problématique. Il a des problèmes avec tout le monde. Je vais donner un certain nombre d'éléments, 10, qui pouvaient vous aider. Premièrement, pour vivre dans le mariage avec une telle personne, il faut oublier ces mots qu'on appelle divorce. Donc, oublie ça. Oublie ça. Dis-toi que moi, je me suis marié pour vivre avec mon mari, avec ma femme, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Si ce n'est pas la mort, alors l'enlèvement. Sinon, quel que soit les vents et marées, vous allez tenir. Voilà. Mais si vous vivez dans le mariage, dans l'esprit que quand ça ne va pas, je pars. Ah, mon frère, ma soeur, mon cher ami, vous finirez par partir très précocement même peut-être. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas oublié ces mots, ces vocables divorce. Deuxième
Demandez à Dieu de t'accorder beaucoup d'amour. Vous savez, la Bible dit que l'amour couvre une multitude de fautes. L'amour couvre des défauts. L'amour couvre les faiblesses des gens. Alors, il faut toujours demander à Dieu, Seigneur, donne-moi beaucoup d'amour pour supporter, pour compenser aux caprices et aux habitudes de l'autre. L'amour pardonne tout, l'amour supporte tout, l'amour croit tout. Donc, quand vous avez de l'amour, beaucoup d'amour, bien aimé, tout sera englouti. Tous ces mauvais caractères-là seront engloutis par l'amour que vous aurez auprès de la personne. Donc, demandez ça auprès de Dieu, il va vous l'accorder. Troisième élément pour vivre avec une personne difficile, c'est se focaliser sur ses qualités et non sur ses défauts. Focalisez-vous sur ses points forts. Dis-toi que même ceux qui habitent Takanga, mais côté que sont mélangan, toi, les gens qui bijouté, les gens qui lambaté. Ah, voilà. Même ceux qui ont finga, ceux qui ont finga, mais quand il y a un problème dans la famille, il ne manque pas d'intervenir. Vraiment de ces côtés-là. Vraiment en tout cas. Donc, alors, focalisez-vous sur les qualités. Focalisez-vous sur les points forts. Mais qu'est-ce que le diable fait? Le diable voudra que vous puissiez vous focaliser sur les défauts. Alors, ne tombez pas au piège du diable. Quatrième des éléments, il faut prier Dieu de changer, de les changer comme tu le veux. Il faut demander à Dieu. Dites à Dieu, Seigneur, est-ce que tu peux changer cet homme? Peux-tu pas changer cette femme? Je voudrais qu'il devienne comme ça. Je voudrais qu'il devienne comme ça. Bien-aimé, il n'y a pas de sujet banal. Dites à Dieu comment vous voudrez que votre mari devienne. Comment vous voudrez que votre femme devienne. Matthieu 7,7 dit, demandez et on vous donnera. Demande à Dieu de changer votre partenaire. C'est possible que Dieu puisse le changer. Cinquième des éléments, essaye d'apporter votre apport pour son changement. L'homme que vous avez épousé, la femme que vous avez épousée, c'est comme si on vous a donné un morceau de bois que vous devez donner vous-même la forme. Comme un sculpteur, on donne un couteau et le matériel, il travaille pour faire la bouche, pour faire la tête, les oreilles, et c'est un morceau de bois, et puis ça sort un chasseur, ça sort une maman qui a mis une criche sur la tête. Donc cet homme que vous avez reçu, cette femme que vous avez reçue, c'est comme un morceau de bois qu'on vous a donné, il appartient à vous. Avec des matériels que vous avez, quels sont ces matériels? Des paroles, comme des conseils, des prières, tout ça que vous allez commencer à travailler, à modeler votre mari, votre épouse. 3 ans, 5 ans, 10 ans après, les gens diront que vous l'avez changé, hein? Il a beaucoup changé grâce à vos conseils. Et peut-être s'il est reconnaissant, il pouvait aussi le dire que ce que je suis devenu, c'est grâce à tel. Alors, vos sages conseils seront importants. Des moments de dialogue. Priez pour cela. Savoir rectifier les tirs pour lui plaire, mais sans péché. Cherchez à faire ce qu'il vous demande, mais sans désobéir à Dieu. Si ce qu'il vous demande fera que vous puissiez désobéir à Dieu, là, vous ne faites pas. Mais sinon, au sépélicier, mais entre-temps, vous veillez pour qu'il change. Cherchez des tacts, des tics, comment lui parler, comment lui corriger, et ça ira. Un autre élément, 6e, restez patient. Pendant que vous êtes en train de travailler, restez patient. Quelquefois, dans le mariage, c'est comme quelqu'un qui entre dans l'université. Il fallait peut-être 5 ans pour devenir licencié. Tu étais entré quelqu'un qui ne connaissait pas cette science-là. Mais tu sors, tu connais déjà la science. Tu sors ingénieur, tu sors médecin, un spécialiste en droit, ainsi de suite. Vous voyez? Alors, il faut de la patience. Et il y aura certainement des fois, vous parlez comme si vous ne parlez pas. Mais n'oubliez pas que la parole, c'est une sémence accompagnée de la prière. La personne
peut changer. 7. Demandez conseil aux vrais ministres de Dieu et aux personnes matures, adultes, qui ont des couples déjà équilibrés. N'oubliez pas de demander conseil. Vous avez un mari difficile. Demandez quelqu'un qui avait aussi un mari difficile, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il change et qu'est-ce qu'il fait pour qu'il puisse faire 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans dans le mariage. Quel a été son secret? Demandez conseil auprès de ces gens-là qui sont sages, qui ont de l'expérience dans le mariage. Demandez conseil aux serviteurs de Dieu. C'est très important. 8e des choses, passez par la personne qu'il écoute facilement ou qu'elle écoute facilement. Chacun a au moins une personne qui pouvait lui parler certaines choses. Il peut l'appeler Mastaya Kanano, donc, vous remarquerez que si c'est elle qui lui a parlé facilement, il peut changer. Alors, si vous découvrez cette personne-là, passez par lui. Comme de Joab. Quand tout le monde avait peur de parler à David, quand il plairait à propos d'Absalom, Israël est passé par Joab pour dire que donc, tu pouvais être content si Absalom tuait tout le monde, ainsi de suite. Après que Joab ait reproché David, David a cessé de pleurer. Joab lui a dit que maintenant, sors, mets-toi devant, sinon Israël va te quitter. David a suivi. Donc, chacun a son Joab. Dans la vie, chacun a son Joab. Alors, cherche à découvrir le Joab de votre mari ou de votre femme. Peut-être que tu ne le connais pas encore. 9e, n'oubliez pas que tu as aussi des défauts. Donc, oui, c'est vrai, tu vois les défauts de l'autre, mais voyez aussi, est-ce que toi, tu n'as pas aussi des défauts? Je te dis que personne n'est bon à 100%. Et personne n'est mauvais à 100%. Il n'y a que 2 personnes qui sont dans les extrêmes. Jésus qui est 100% bon, Satan 100% mauvais. Et tous, nous sommes dans les milieux. Donc, n'oublie pas que tu as aussi des défauts et que l'autre aussi des fois te supporte. Ou peut-être certaines de ces attitudes sont des réactions à ta façon d'agir, de rester, ainsi de suite. 10e, cherche à connaître ta part de responsabilité. C'est à peu près ce que je venais de dire. Bien-aimés, je donne seulement 2 petits exemples de personnes difficiles dans la Bible. Il y a un homme difficile qu'on appelle Nabal. Là, nous sommes dans 1 Samuel 25. Cet homme Nabal veut dire fou. Il était un homme très difficile. Ils avaient des caractères un peu contradictoires avec ceux de sa femme. Dans 1 Samuel 25, au verset 23, on dit que sa femme, Abigail, était une femme de bon sens. Une femme qui s'attendait avec tout le monde. Mais l'homme était un homme difficile, un homme mauvais. La Bible dit là-bas qu'il était un homme méchant, un ingrat, tout fait. Et même sa femme connaissait ce qu'était son mari. C'est comme ça, après son ingratitude devant les serviteurs de David, quand David venait pour saccager sa descendance, Abigail a anticipé pour rencontrer David, pour lui dire qu'il est comme son nom. Il s'appelle le fou. Ne suis pas cet homme. Donc Nabal connaissait, Abigail savait qu'il avait épousé un homme difficile. Mais qu'est-ce que nous pouvons dire pour notre ancêtre, papa Adam? Regarde un peu avec ce que Ève a provoqué. C'est Ève qui a écouté le serpent, Satan. Et Adam a mangé les fruits par amour. L'amour était tellement, prenez seulement manger, moi j'ai déjà mangé, il a mangé. Quand vous lisez dans Genèse 3, versets 22 et 23, voyez là-bas, Dieu les chasse dans les jardins. Quand Dieu les chasse, arrivé dans Genèse 4, la Bible dit Adam, d'abord déjà un peu en bas là,
directement, Adam donne à Ève le nom de la femme, après l'expulsion. Il dit qu'elle sera appelée femme, parce qu'elle est la mère de tout. Et dans les versets qui suivent, là nous sommes maintenant dans Genèse 4 au verset 1, Adam connut Ève, sa femme, et il enfanta un fils. Ils ont donné le nom de Caïn. Donc vous voyez que malgré ce que Ève a provoqué, Adam n'a pas chassé Ève. Adam n'a pas chassé Ève. Voilà, chers frères et sœurs, nous avons là l'exemple de quelques personnes qui ont vécu avec des personnes difficiles, mais qui n'ont pas divorcé. Mais avant de finir, je vais donner conseil aux grands jeunes qui ne sont pas encore mariés. Ça, c'est surtout pour ceux qui sont déjà mariés, qui ont fait le vœu à l'église, devant Dieu, qu'ils resteront ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare. Mais si dans les fiançailles, vous sentez déjà que cette personne, c'est une personne difficile, mon frère, ma sœur, n'allez pas vite en besogne pour faire ces vœux que jusqu'à ce que la mort nous sépare. J'aime bien dire aux jeunes gens que vaut mieux se marier tard que de mal se marier tôt. Parce que si tu te maries mal tôt, tu risqueras de refaire un jour le mariage. Qui va vous accepter? Parce que vous avez déjà fait le vœu devant Dieu. Ça deviendra problématique. C'est pour cela, si vous sentez déjà que cet homme ou une femme a des drôles de caractère, il y a incompatibilité de caractère, beaucoup de choses, mon frère, ma soeur, ne soyez pas pressés, prie des fois. Comme mon père me disait, que si tu veux manger, prie une fois. Si tu veux chercher le travail, prie 2 fois. Mais si tu veux chercher la femme, prie 3 fois. Cela voulait dire qu'il faut mettre beaucoup de sérieux pour les problèmes de choix. Sinon, ça sera une bataille. Tu vas commencer à dire que comment je peux continuer à vivre avec cette personne difficile. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre serviteur, le pasteur Simon Tsakalangoma de l'église Sainte Évangélique, le sanctuaire de la communauté des assemblées de Dieu. Notre numéro sont là. Vous pouvez nous contacter quand vous voudrez. N'oubliez pas de liker la page et surtout de les partager aussi avec d'autres personnes. Peut-être que vous sauverez un couple ou quelqu'un qui voudrait s'engager dans le mariage et ces messages pouvaient lui aider à réfléchir 2 fois. Et n'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et je voudrais aussi vous demander de suivre aussi nos prédications dans notre chaîne de CIS, les sanctuaires. Là, si vous voulez suivre nos cultes, c'est beatsbysv.com.